Allô, aujourd'hui je te montre les retouches sur mon perroquet que j'avais fait avec la peinture iridescente, donc la peinture qui change de couleur avec la lumière. J'avais un peu de peinture fluo au travers, mais j'ai décidé de la remodifier, de la retravailler. J'ai ajouté des gouttelettes de peinture là, de toutes les couleurs des coulisses. Puis ensuite, j'ai refait des retouches sous les blacklights pour accentuer ce côté-là, pour que la toile elle soit aussi belle de jour que de nuit sous les blacklights. Donc, je me suis amusée, là. Le perroquet, il est vraiment multicolore, donc il y avait matière à rajouter beaucoup de détails. Là, le fluo paraît très foncé, très net. Vous allez voir la version avec les lumières du jour à la fin. Ça couvre pas totalement la peinture iridescente, donc on garde encore l'effet de changement de couleur. Ça rajoute beaucoup de nuances, mais c'est sûr que là, dans le noir, la peinture qui ressort le plus, c'est la peinture fluo. Donc, j'ai été par étapes, là. J'ai refait une petite couche de jaune fluo, une petite couche d'orange fluo, du rose, du mauve, du bleu, pour refaire ressortir mes couleurs qui n'étaient pas fluo, pour que le perroquet, on le voit bien, là, aussi bien de nuit que de jour. Donc, voilà, en accéléré, là, toutes les petites retouches qui ont été faites. Ça demande un petit peu de patience et un petit peu de précision, mais je trouve que ça vaut la peine là, pour le résultat final. Les autres toiles de cette série-là, les oiseaux sont seulement avec la peinture iridescente, mais celle-là, étant donné que j'avais rajouté les coulisses fluo, je trouvais que ça se prêtait bien là, pour avoir une toile blacklight. Donc, des fois, je décide de modifier une toile qui n'est pas blacklight vers un format blacklight. Ça donne deux toiles différentes, deux ambiances différentes, et c'est vraiment le fun. Et je dirais même trois ambiances, parce que dans le noir, on va avoir un autre effet, là, sans lumière blacklight, on va avoir quand même un autre troisième effet visuel différent. Fait que ça devient super intéressant. Voici une fois que le jaune est fait au complet. Là, je m'attaque au orange. Et c'est le genre de toile qui peut être super intéressante pour des activités, des animations, des commerces, parce que ça rajoute une touche vraiment spéciale à un décor. Fait que ce soit pour chez vous ou pour un commerce, ça peut être super intéressant de travailler avec les blacklights. Ça donne un impact plus grand qu'une toile simplement avec la peinture mate et pas d'effet. Moi, j'aime beaucoup jouer avec les lumières, que ce soit de la peinture métallique, de la peinture brillante, de la peinture iridescente ou de la peinture fluo comme celle-là. J'aime ce que ça apporte aux toiles, cette petite touche-là de party un petit peu plus funky. J'aime vraiment le visuel que ça donne. Ça rajoute de la magie et de la lumière. Et quand vous faites visiter un endroit où il y a une toile blacklight, l'effet wow ou l'effet visuel ou le point focal est vraiment réussi, parce que la peinture, en plus de capter la lumière UV, elle reflète, elle dégage beaucoup de lumière aussi. Fait que ça rajoute vraiment quelque chose d'intéressant là, dans une pièce qui est décorée avec une toile qui réagit aux lumières ultraviolettes. Ça crée une ambiance complètement différente dans la pièce, que ce soit pour un party ou simplement une soirée. C'est un gros plus à notre déco, et c'est pourquoi j'aime autant les toiles blacklight. Si vous avez vu la collection d'Halloween, j'ai fait un rallye avec ces toiles-là, dans lesquelles les gens devaient répondre à des questions. Fait qu'il y a moyen d'amener ça de façon ludique, de façon active, même si on est dans une ambiance plus sombre. Il y a moyen d'utiliser les toiles aussi là, à des fins de jeu, à des fins d'événements, pour faire bouger les gens, les mobiliser, puis les rendre un peu plus actifs. Fait que c'est le genre de toile qui va pouvoir servir à ça. Versus des toiles standards, ben, c'est peut-être un peu moins fascinant de chercher des détails dans une toile ordinaire que dans une toile de ce type-là. Et voilà le résultat final sous les blacklights. Une fois que j'ai retouché aussi le mauve et le bleu, les étapes qu'on n'a pas vues en cours de route, mais ces couleurs-là aussi ont été refaites. Et voici la touche finale. J'aimais beaucoup la première version, mais j'aime encore mieux cette version-ci, avec les couleurs fluo qui sont rehaussées, avec le blanc qui a été retravaillé aussi autour de l'œil du perroquet. Il va me rester simplement à refaire mes contours au marqueur noir pour l'œil et le bec, donc des petites retouches mineures à faire, mais j'aime bien le résultat en ce moment.
Ça fait une toile qui est très contrastante de jour avec les couleurs fluo. Elle rajoute beaucoup de lumière, beaucoup de couleurs, beaucoup de vie dans un décor. Puis c'est le fun, étant donné que la toile est multicolore, elle va bien s'harmoniser un peu partout. Puis de nuit, évidemment, là, avec l'effet blacklight, rajoute une touche encore plus percutante à cette toile-là. Si jamais tu aimerais essayer de peindre sous les blacklights, j'ai des ateliers qui s'en viennent pendant la semaine de relâche. Puis il y a aussi possibilité d'en réserver là, sur demande pour des groupes ou des petits groupes semi-privés. Donc c'est possible, mais j'ai aussi une programmation là, pour la relâche où on va apprendre à faire des toiles là, sous les blacklights et on va voir aussi différentes techniques dont les arbres de vie, les fleurs fantômes, les papillons, puis Galaxy, Paint Pouring, la lave, bref, il va y avoir plein de techniques le fun à apprendre dans cette semaine-là. Puis il va y avoir moyen d'explorer. Et ce qui est le fun, c'est qu'on repart avec notre toile dans une boîte de pizza pour la ramener à la maison, compléter le séchage. Mais c'est vraiment clé en main, le matériel, la formation, tout est inclus. Puis on repart avec notre œuvre chez nous et notre fierté d'avoir accompli quelque chose de magnifique. Donc on s'amuse dans une ambiance vraiment différente de chez soi. Puis ça permet d'explorer des techniques tout en n'ayant pas peur de se salir dans l'atelier Joyeux Dégâts parce que ici, c'est permis de salir. Tous les détails des ateliers de la relâche sont disponibles sur Facebook de PG Kin Art et Joyeux Dégâts ou encore sur pgkinart.square.site. C'est aussi possible de scanner le code QR qui est présenté ici. Et ça me fera plaisir de vous accueillir dans mon atelier, de créer avec vous, de faire de beaux dégâts, puis que vous repartiez avec votre création chez vous, fiers d'avoir vécu une expérience unique, ludique, différente, puis peut-être retomber en enfance et en amour avec l'art. À bientôt!